La résistance palestinienne riposte aux agressions israéliennes. L'armée arabe syrienne poursuit sa traque des terroristes dans les villes d'Alep et de Deir ez-Zor. Manœuvre de l'armée iranienne pour faire face à toute éventualité d'agression extérieure. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Les appareils de chasse israéliens ont renouvelé le raid contre le territoire de Gaza. En y ripostant, la résistance palestinienne a lancé une roquette contre une position israélienne, ce qui a semé la panique parmi les colons israéliens. Selon une source palestinienne, la roquette a visé la colonie Natifot à l'est de Gaza, provoquant des dégâts matériels et la coupure du courant électrique. Le bilan des agressions de l'ennemi israélien au cours ces 2 derniers jours contre la bande de Gaza s'est élevé à 6 martyrs et une quarantaine de blessés. Les patriarches Kirill Ier de Moscou et toute la Russie et celui de Jérusalem, de Palestine et de Jordanie, Théophilios III, ont célébré une messe de minuit dans l'église de la Résurrection, assistée par un grand nombre de pèlerins. Cette messe est le point fort des étapes de l'importante visite du pape Kirill Ier en terre sainte de la Palestine. C'est un événement crucial des activités du pape orthodoxe qui se rend pour la première fois en ces lieux saints depuis son élection en 2009. Le patriarche Kirill Ier de Moscou avait entamé vendredi dernier sa visite en Palestine. Sa première étape était la visite de l'église de la Nativité à Bethléem, où il avait également célébré une messe assistée par un grand nombre d'ecclésiastes et fidèles. Les comités populaires dans le camp Al-Yarmouk à Damas ont affirmé que les groupes armés font couler le sang palestinien et l'exploitent dans leur guerre contre la Syrie. Les comités populaires ont indiqué dans un communiqué que l'acharnement des groupes terroristes à bombarder le camp exige des factions palestiniennes une position ferme contre ces groupes terroristes et la mise à nu de ceux qui se cachent derrière eux comme gouvernement arabe et partis régional et international. Des terroristes avaient bombardé aux obus de mortier le camp, faisant des martyrs et des blessés parmi les citoyens. Les comités populaires palestiniens ont appelé à la nécessité de prendre une initiative rapide pour adopter une position ferme et déclarée afin de prendre les mesures adéquates pour dévoiler le complot du déplacement des réfugiés palestiniens des camps et de briser le droit au retour. L'armée arabe syrienne poursuit sa traque des terroristes dans la ville de Deir ez-Zor. 4 terroristes ont été tués et leur véhicule a été détruit au centre-ville de Deir ez-Zor, près du cinéma Fouad. Cette bande de terroristes avait semé le désordre dans cette ville au nord de la Syrie. Une source placée au gouvernorat d'Alep a affirmé que les informations diffusées par les chaînes complices dans l'effusion du sang syrien au sujet de la prise des terroristes du régiment de la défense aérienne dans la région de Handarat dans la campagne du gouvernorat sont mensongères et dénuées de tout fondement et visent à lever le moral effondré des terroristes après les coups durs qui ont reçu de nos forces armées. La source a indiqué qu'un groupe armé a tenté d'attaquer le régiment de défense aérienne à Handarat. Or, les gardiens du régiment les ont repoussés et les terroristes ont pris la fuite, laissant derrière eux leurs armes. Par ailleurs, une unité de nos forces armées a pris pour cible 5 voitures et de bus remplis d'armes, de munitions et de terroristes de l'organisation Jabhat al-Nusra dans la place Al-Kubra, près de la municipalité à Kafar Hamra. Et grâce aux efforts de nos forces armées, la région de Sheikh Saïd à Alep a été sécurisée après que les groupes armés aient semé la destruction et la terreur dans cette localité.
Dans le cadre du ciblage des compétences nationales, un groupe armé a assassiné l'ingénieur Khaled Saad Al-Azzeddine, directeur de la cité industrielle de Hassia à Homs, et l'ingénieur Youssef Ibrahim Tlas, et en leur compagnie le chauffeur Youssef Mahmoud Tlas, près de la station d'essence Qadesh à Homs. La Russie a réaffirmé son soutien à une solution pacifique et sans intervention étrangère à la crise en Syrie. Le porte-parole des affaires étrangères russe, porte-parole des affaires étrangères russes Alexandre Loukachevitch a précisé que le plus important du point de vue de son pays est la capacité de l'opposition syrienne à travailler sur la base d'une sortie politique de la crise en Syrie et sans ingérence étrangère dans le cadre de l'entente de Genève entre les 5 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Loukachevitch a ajouté que la Russie croit que la modernisation démocratique en Syrie doit avant tout respecter son indépendance, son intégrité territoriale et se faire dans le cadre de la légalité internationale. À Moscou, la communauté syrienne et leurs amis russes ont tenu un sit-in sur une des grandes places de la ville. À l'appel de l'Union nationale des étudiants syriens, la communauté syrienne a organisé avec des amis russes une manifestation contre toute intervention étrangère en Syrie et pour condamner les actes terroristes qui visent ce pays. Les participants ont tissé le drapeau national et ont salué le courage du peuple et de l'armée en Syrie. Ils ont exprimé leur appui au régime syrien sous la direction du président Bachar el-Assad et ils ont marqué leur colère envers la politique turque et celle des Émirats du Golfe qui soutiennent l'envoi de mercenaires en Syrie. Et en Suède, les étudiants syriens et les résidents syriens dans ce pays ont marqué leur soutien à leur pays dans la ville suédoise de Jönköping. Une manifestation de soutien à la Syrie et son peuple a hissé le drapeau national et a salué la cohésion nationale dans ce pays face aux conspirations et aux plans visant la division de la Syrie. Les participants ont exprimé leur loyauté envers leur terre natale et leur fierté de leur appartenance à la Syrie. Le commandement des forces aériennes dans la garde révolutionnaire iranienne, le général Amir Ali Haji a affirmé que le drone américain qui a tenté de violer l'espace aérien iranien la semaine dernière effectuait une mission d'espionnage visant à rassembler des informations ayant trait à des sites militaires et au trafic des pétroliers iraniens. Le responsable iranien a souligné que les chasseurs iraniens ont pris la mesure adéquate au moment opportun, réaffirmant que l'Iran ne fera pas preuve de laxisme dans la défense de ses intérêts nationaux. Par ailleurs, les forces armées iraniennes ont entamé des manœuvres de grande envergure baptisées les protecteurs de l'espace d'Al-Wilaya 4, auxquelles prennent part des forces terrestres, navales et aériennes pour s'assurer de la capacité des forces iraniennes à repousser toute agression extérieure. Les unités des forces armées iraniennes ont achevé leur déploiement à l'est du pays et ont commencé à effectuer des manœuvres de grande envergure réalisées par l'armée iranienne, la garde révolutionnaire islamique et les forces de mobilisation populaire dans 8 provinces. Au Yémen, l'oléoduc principal d'exportation du pétrole a été visé par 2 explosions à 2 endroits différents, ce qui a arrêté ses services. Selon une source haut placée yéménite, des hommes armés ont fait exploser le principal oléoduc d'exportation du pétrole brut reliant les champs au port de Wadi Ubaïda sur la mer Rouge à l'ouest du pays. Cette ligne du pétrole, dite Ma'rib, avait une capacité d'exporter 10 000 barils de pétrole léger avant de devenir la cible d'une série d'attaques récemment. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La résistance palestinienne riposte aux agressions israéliennes.
L'armée arabe syrienne poursuit sa traque des terroristes dans les villes d'Alep et de Deir ez-Zor. Manœuvre de l'armée iranienne pour faire face à toute éventualité d'agression extérieure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.